La confiance en soi. Je me suis toujours demandé ce qu'il fallait pour en avoir. Est-ce qu'il y avait une recette magique ou est-ce que c'était un don que l'on recevait à la naissance? C'est vrai, la confiance en soi a toujours été un sujet important dans ma vie. J'en ai souvent manqué et je me suis souvent retrouvé à me demander si j'avais un problème. Est-ce qu'il me manquait une case ou quelque chose? Pourquoi c'est toujours si compliqué pour moi d'oser, de m'affirmer et d'avoir confiance en moi, en mes choix et en la direction que j'avais envie de prendre dans ma vie? Pour moi, la confiance en soi a toujours été la pièce du puzzle que l'on égare et que l'on ne retrouve quasiment jamais. Alors comment pourrais-je faire? Est-ce que je suis condamné à ne jamais avoir confiance? Est-ce que je vivrai ma vie perpétuellement dans le doute, l'incertitude et cette boule au ventre qui me torture? La confiance en soi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Sans elle, même les meilleures opportunités peuvent nous filer entre les doigts. Avec elle, on avance, on ose et on réussit. Sans elle, tout devient plus compliqué et nous demande toujours plus d'efforts. Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce une malédiction? La vérité est que personne ne naît avec une confiance inébranlable. C'est une construction, une fondation solide qu'on bâtit jour après jour. Et comme toute fondation, si elle est fragile, tout le reste s'écroule au premier obstacle. Alors, sur quoi repose réellement la confiance en soi? Comment la renforcer pour ne plus jamais douter de sa valeur et de ses capacités? Dans cet épisode, on va poser les bases parce que tout commence par là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et comme d'habitude, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire cet épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est très important pour le référencement. Ça permet au podcast de toucher plus de personnes et par la même occasion d'aider plus de personnes. Je vous remercie d'avance. Peu importe qui tu es, il y a une chose sur laquelle nous serons sans doute d'accord. La confiance en soi est essentielle. Dans notre vie personnelle, professionnelle, dans nos relations, dans nos ambitions, elle est partout. Elle nous permet de saisir des opportunités, ou mieux encore de les créer. Mais voici un paradoxe. Si la confiance en soi est si cruciale, pourquoi est-elle si difficile à développer? Pour quelles raisons tant de personnes doutent-elles d'elles-mêmes? C'est une question que je vois revenir sans cesse dans mes accompagnements. On pense que c'est une qualité innée, un don, quelque chose que certains ont et d'autres non. Mais ça, c'est un mythe. La confiance en soi n'est pas un don, c'est une compétence, une habitude à adopter. Mais alors, comment est-ce qu'on développe cette habitude? J'aime utiliser cette image avec les personnes que j'accompagne. À chaque fois que tu es sur le point de prendre une décision, tu as deux portes face à toi. La porte de la confiance, elle te mène à l'inconnu. Elle est effrayante et incertaine, mais derrière elle se cachent toutes les opportunités. La porte du doute, elle est plus confortable, plus sécurisante, mais elle te garde exactement là où tu es aujourd'hui. Laquelle choisis-tu? Naturellement, notre cerveau préfère la porte du doute. Pourquoi? Parce que son rôle principal est de nous protéger. Prendre un risque, c'est sortir de sa zone de confort, et l'inconnu fait peur. Alors notre cerveau nous envoie des signaux. Ne fais pas ça, c'est trop risqué. Et si ça ne marche pas, tu n'es pas prêt. Mais voici une vérité que peu de gens réalisent. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr du résultat. C'est être sûr que peu importe l'issue, tu sauras rebondir. Beaucoup pensent que les personnes confiantes savent qu'elles vont réussir. Mais en réalité, elles ne cherchent pas la certitude. Elles cherchent l'expérience. Elles savent que l'échec fait partie du jeu. Elles savent que même si elles tombent, elles auront les ressources pour se relever. La confiance en soi, ce n'est pas être sûr de gagner. C'est être sûr que quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. Prenons un exemple simple, la séduction. Une personne qui a confiance en elle ne se dit pas « je suis sûr à 100% que cette personne va être intéressée par moi ». Non, elle se dit « je sais que j'ai des qualités ». Peut-être que cette personne sera intéressée, peut-être pas. Mais dans tous les cas, ça ne remettra pas en question ma valeur. J'ai pris l'exemple de la séduction, mais en réalité c'est valable pour plein de sujets différents. Il y a des milliers de raisons qui peuvent expliquer un non ou qu'une situation se passe mal, des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Et pourtant, on laisse souvent les résultats extérieurs dicter la manière dont on se perçoit. Et c'est là la plus grande erreur. La façon dont tu te parles détermine tout. Si tu te répètes chaque jour « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas fait pour ça, je ne vais pas y arriver », devine quoi? Ton cerveau va y croire. La confiance en soi commence par l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Alors je te pose cette question. Quelle histoire racontes-tu sur toi-même? Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, pose-toi cette question simple. Quels sont mes talents? Quels sont mes succès, même les plus petits? Quelles sont les preuves que je suis capable? Parce qu'au fond, tu es capable de bien plus que tu ne le penses. La confiance en soi est avant tout en rapport avec ton dialogue intérieur.
C'est-à-dire ce que tu penses au plus profond de toi, de ce que tu te dis jour après jour, de comment tu te vois, où tu te perçois, de l'idée que tu as de toi. Quelles sont tes qualités, tes défauts? As-tu conscience de qui tu es vraiment? T'acceptes-tu tel que tu es? Qui es-tu vraiment? Et c'est précisément là que tout commence véritablement. Si tu manques de confiance en toi, ce n'est pas parce que tu n'as pas les qualités. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à la hauteur. C'est avant tout parce que ton dialogue intérieur est biaisé. Tu as appris au fil du temps à minimiser tes réussites, à surévaluer tes échecs et à croire que tu n'es pas assez compétent, pas assez intelligent, pas assez charismatique, pas assez tout. Mais j'aimerais vraiment que tu te poses une question. D'où te viennent toutes ces pensées? Est-ce qu'elles sont basées sur des faits concrets ou bien sont-elles simplement le reflet des croyances limitantes accumulées au fil des années? Parce que la vérité, c'est que la confiance en soi ne naît pas de la réalité, mais de la perception qu'on en a. Deux personnes avec exactement le même parcours, les mêmes expériences et les mêmes compétences peuvent avoir une confiance en elles-mêmes totalement opposée. Pourquoi? Parce que quand l'une a appris à voir ses forces, à s'encourager, à se parler avec bienveillance, l'autre au contraire s'auto-sabote en permanence. Et c'est exactement là que se joue tout le travail. Si aujourd'hui tu doutes de toi, commence par écouter attentivement la façon dont tu te parles. Quand tu fais face à une opportunité, quelle est ta première pensée? Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas légitime. D'autres feraient mieux que moi. Ou bien, pourquoi pas moi? Je vais essayer et j'apprendrai en chemin. Même si j'échoue, je progresse. La différence est immense. Si tu veux renforcer ta confiance en toi, commence par changer la façon dont tu te parles chaque jour. Parce qu'au fond, ton pire ennemi, ce n'est pas ton manque de compétences, c'est la voix intérieure qui te répète sans cesse que tu n'en es pas capable. On a souvent tendance à croire que pour être confiant, il faut être sûr à 100% de soi, de ses choix et du résultat que l'on va obtenir. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est une illusion. La confiance en soi ne vient pas de la certitude. Elle vient de ta capacité à avancer malgré l'incertitude. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir confiance en elles, elles doivent se sentir prêtes avant d'agir. Elles veulent avoir la garantie que tout va bien se passer, que leur choix est le bon et que le résultat sera parfait. Mais le problème, c'est que la certitude n'existe pas. Peux-tu être sûr à 100% que ton projet va réussir? Non. Peux-tu être sûr que cette personne va répondre positivement à ton message? Non. Peux-tu être sûr que tout se passera exactement comme tu l'avais prévu? Encore une fois, non. Et c'est là qu'intervient le doute. Le doute n'est pas ton ennemi, il est ton guide. On associe souvent le doute à une faiblesse, à un manque de confiance. Mais en réalité, le doute est un outil puissant. C'est lui qui te pousse à réfléchir, à te préparer et à t'améliorer. C'est lui qui te permet de prendre du recul avant de foncer tête baissée. Le problème, ce n'est pas le doute en soi, c'est ce que tu en fais. Si tu laisses le doute te paralyser, il devient une prison. Si tu l'utilises pour ajuster ton approche sans freiner ton action, il devient une force. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui ne doutent jamais. Ce sont celles qui ont appris à avancer avec leurs doutes au lieu de les laisser les stopper. Si le doute fait si peur, c'est parce qu'il nous plonge dans l'incertitude. Et l'humain déteste l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, notre cerveau est programmé pour chercher la sécurité. Il préférera toujours une situation inconfortable mais connue plutôt qu'une opportunité qui comporte un risque inconnu. C'est pour cette raison que tant de personnes restent dans des relations toxiques, dans des jobs qui ne leur conviennent pas ou qu'elles n'osent pas saisir des opportunités. L'inconnu leur fait plus peur que leur situation actuelle même si elle est insatisfaisante. Mais l'une des choses qui m'a vraiment changé la vie, c'est de comprendre que ce n'est pas l'incertitude qui est dangereuse. C'est la peur qu'on y associe. Le fait de ne pas savoir exactement ce qui va arriver ne signifie pas que ça va mal se passer. C'est juste ton interprétation qui transforme cette incertitude en un risque perçu. Regarde en arrière dans ta vie. Combien de fois as-tu hésité à faire quelque chose par peur de l'inconnu pour finalement réaliser que ce n'était pas si terrible? Combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu voulais être sûr à 100% avant de te lancer? La vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Tu ne peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas tout maîtriser. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à l'incertitude. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui ont toutes les réponses. Ce sont celles qui savent que même si elles ne savent pas exactement ce qui va arriver, elles auront toutes les ressources pour y faire face. Elles n'ont pas besoin d'être sûres du résultat. Elles ont juste besoin d'être sûres d'elles-mêmes. C'est ça la vraie confiance en soi. Ce n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas la certitude absolue. C'est la conviction profonde que quoi qu'il arrive, tu sauras t'adapter, apprendre et rebondir. Rappelle-toi que l'assurance vient avec l'action, pas avant. Tu ne peux pas attendre d'être prêt pour avancer. C'est en avançant que tu te sentiras prêt. La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc la capacité à se jeter dans l'action, malgré le doute. Donc aujourd'hui, si vous avez l'envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous ressentez des résistances, lâchez prise. Parce que l'idée que vous avez de ce qu'il va se passer
est totalement fausse. Elle est biaisée par vos croyances, par ce que vous pensez être capable ou non de réaliser. Mais vous êtes capable de bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour être totalement honnête, vous avez des ressources en vous qui dorment depuis des années, sur lesquelles vous n'avez jamais misé parce que vous n'y croyez pas. La confiance en soi n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence que tu peux développer jour après jour en changeant la façon dont tu te parles, en agissant malgré tes doutes et en choisissant bien ton environnement. Tu n'as pas besoin d'attendre un déclic magique. Tu peux commencer aujourd'hui parce que tout commence au moment où tu décides d'agir. Alors, quelle est la première action que tu veux mettre en place dès maintenant ?